Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Je me réjouis d'être avec vous ce matin. Je rends gloire aussi à Dieu d'être un Dieu bon et fidèle parce qu'il ne change pas, il ne varie pas en fonction des temps que nous traversons. Il ne change pas en fonction non plus des circonstances, parce qu'on pourrait être tenté de croire que Dieu change à travers les âges, mais Dieu ne change pas. Dieu demeure et reste fidèle. Le titre de mon message aujourd'hui est « La guérison divine ». Je priais Dieu pendant cette semaine et je disais « Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je dise et que j'enseigne à ton peuple à travers cela ?» Il est vrai que, à travers ces périodes de Covid, à travers ces situations-là, que Dieu permet, beaucoup de gens sont partis. Mais il est vrai que de tout temps, la maladie est quelque chose qui existait de tout temps. C'est quelque chose qui a touché et affecté beaucoup de personnes. Beaucoup de gens ont prié et n'ont pas forcément vu un exaucement aussi à leur prière à travers cela. Mais pouvons-nous dire que Dieu est différent aujourd'hui à travers cela, de dire que le temps des apôtres est complètement fini, de dire que Dieu ne veut plus intervenir? Moi, ce que j'encourage à toute personne, c'est de revenir à l'essentiel, de revenir à la parole. Ça ne sert à rien de débattre là-dessus, parce que le mieux est de revenir toujours à la parole de Dieu. De savoir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que quand Dieu s'est manifesté de manière différente à travers Moïse, qu'il a apparu par exemple à Élie, il a agi de façon différente. De même qu'il a agi de façon différente à travers Daniel, Dieu s'est toujours manifesté. Parce que quand Dieu avait libéré le peuple à travers Moïse, il a agi de manière puissante, alors que quand il s'est manifesté à travers Daniel, qu'est-ce que la parole nous dit? Il a permis qu'il y avait 70 années de déportation. On aurait pu penser que Dieu allait utiliser Daniel de manière puissante pour libérer son peuple. Qu'est-ce que Dieu fait? Il utilise Daniel à travers un miracle pour toucher le cœur d'un roi, le roi Cyrus, qui a permis au peuple d'Israël de revenir de nouveau dans sa terre promise. Dieu a permis les choses différemment. De même qu'il s'est manifesté à travers les apôtres dans la chambre des 120, il n'est pas paru de la même manière à Paul. Et le sujet même de la guérison est quelque chose de très complexe et nous allons voir aussi les différentes manifestations de Dieu dans sa parole. J'ai pris volontairement quelques situations de l'Ancien Testament, comment Dieu s'est manifesté, et quelques situations aussi dans le Nouveau Testament de voir comment Dieu agit. Alors, je demanderai de lire 2 Rois, chapitre 5, versets 9 à 14. Première situation où j'ai dit « Accepter comment Dieu veut nous guérir ». Tu peux lire le verset, s'il te plaît. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné, et il s'en alla en disant « Je me disais, il sortira en personne vers moi. Il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y lever pour devenir pur ?» Il tourna le dos et il partait plein de colère lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler. Ils dirent « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lève-toi et tu seras pur. » Et descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Naaman était un général syrien reconnu. Malheureusement, un beau jour, qu'est-ce qui lui arrive? Il attrape la lèpre. On peut dire, sa carrière est compromise. Si le roi le regarde, il va
forcément le dégrader, le repousser, et il n'a plus qu'à attendre quoi? La mort. Pourtant, une fille d'Israël a entendu parler d'un prophète du nom d'Élisée, et elle prend le courage en lui disant, oui, il y a un homme de Dieu en Israël, et si jamais tu as une chance de guérir à travers lui. Ce qui est impressionnant, c'est que Naaman accepte cette parole, il se dirige vers Israël, il rassemble son armée, et il était parti quand même avec quelque chose dans sa tête, dans son cœur, la manière dont ça doit se passer. Il se dit, quand je vais rencontrer cet homme de Dieu, déjà il va être impressionné parce que déjà un général va venir devant sa porte. Allez, on va dire un général 3 étoiles vient devant la porte et il va déjà dire, ah, enfin j'ai quelqu'un de digne en face de moi, quelqu'un de grand renom, et je me dis, il va faire une incantation autour de moi, il va imposer sa main, il va imposer sa main sur moi, l'Éternel Dieu, il va invoquer, va faire toute une cérémonie qui va durer je ne sais pas combien de temps, et ensuite je serai guéri. Seul problème, c'est que les choses ne se passent pas comme il l'espère. Il arrive déjà devant la porte d'Élisée, Élisée n'est pas là pour l'accueillir. Déjà, quand on peut se mettre à la place de Naaman, moi personnellement, je vais vers un homme de Dieu, il sait que je viens, forcément moi non plus je ne vais pas être content. Et le mieux encore, c'est qu'il fait encore venir par l'intermédiaire d'un messager la parole de Dieu. Forcément Naaman n'est pas content, il repart en colère. Déjà la parole, elle est rejetée. Il se dit, punaise, moi je viens, je fais des kilomètres et des centaines de kilomètres pour venir voir un homme de Dieu, il sait que je viens, et le plus drôle de l'histoire, c'est qu'il n'est même pas là. Je voudrais être guéri, je voudrais recevoir la guérison, et cet homme ne se permet même pas d'être là. Franchement, quel culot il a. Il repart. Pourtant, il a des personnes de ses serviteurs qui ont accueilli cette parole et qui se disaient dans leur tête, quand même une parole a été donnée et quelque chose a quand même été dite. Et on se dit quand même c'est dommage que Naaman et tout ça on va repartir comme cela alors qu'on n'est pas loin du Jourdain. Alors certains ont quand même pris le courage d'aller le voir et de lui dire Naaman. C'est vrai que ce que Élisée fait n'est pas convenable. Mais pourtant il t'a quand même donné une parole. Il t'a quand même peut-être pas demandé quelque chose de compliqué, il te dit, va te laver 7 fois au Jourdain. S'il t'avait demandé de faire 300 pompes, de faire le chemin du combattant, est-ce que tu l'aurais accepté? Oui. Pourtant, il te dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Alors, Naaman se dit, pourquoi pas essayer? On ne peut pas dire que Naaman, dans cette situation-là, pouvait forcément avoir la foi. Et pourquoi je dis cela? Parce que il se mettait déjà dans la tête la manière dont il allait être guéri, mais Dieu a donné une parole et Dieu ne peut pas revenir sur sa parole. Quand il te dit « je vais te guérir à travers 7 fois dans le Jourdain », c'est ce que Dieu dit. Dieu donne sa parole et sa parole ne revient pas à lui sans effet. Si Naaman serait reparti et serait allé de nouveau chez lui et se serait baigné autre part, forcément la guérison n'aurait pas eu lieu. Parce que Naaman se serait dit dans la tête, je vais me laver dans un endroit où les eaux sont plus saines. Quoi qu'il en soit, je me lave quand même dans de l'eau. Peu importe la parole, on peut peut-être un peu varier. Cette eau est un peu plus propre que celle du Jourdain. Pourtant, Dieu lui dit, tu te laveras 7 fois dans le Jourdain. Et quand était venu le moment où il allait se baigner, je me dis quand même que les soldats ont dû quand même rigoler un petit peu parce que à ce moment-là, ils voient un général en train de faire le sens contraire, c'est-à-dire quand le général leur disait « Allez, une pompe, debout », deuxième pompe, « Allez, debout », là maintenant c'est ses serviteurs qui sont en train de le regarder, en train de faire ce que eux ils faisaient pendant leur entraînement. Pourtant, Dieu l'a guéri Naaman, malgré qu'il était en colère, malgré qu'il n'acceptait pas forcément la manière dont Dieu allait le guérir, Dieu l'a guéri parce qu'il a donné une parole claire que Naaman avait ensuite
exécuter comme Dieu le lui a demandé. On peut ne pas être d'accord de la manière dont Dieu veut nous guérir. On peut ne pas être d'accord sur la parole que Dieu peut donner. Mais si c'est celle que Dieu t'a donnée, moi j'encourage ces personnes à l'accepter tout simplement, comme Naaman l'a accepté. Il y a une deuxième situation d'une deuxième personne qui a été malade. Et cette personne se trouve dans Luc, chapitre 8, versets 43 à 48. Ce deuxième point, c'est vouloir la guérison avec hardiesse. Donc Luc 8, versets 43 à 48, tu peux lire, s'il te plaît ? Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus lui dit : « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent : « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis : Qui m'a touché ? » Mais Jésus répondit : « Quelqu'un m'a touché car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit : « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée. Pars en paix. » Ce deuxième passage est très intéressant. Là, nous sommes là devant un cas d'une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Quand vous lisez dans certains autres versets de la Bible, que ce soit dans Matthieu, il était aussi écrit qu'elle avait dilapidé aussi son argent à travers les médecins. Les médecins, elles se rendaient déjà, quand vous allez chez un médecin qui vous donne un diagnostic et qui vous dit, il n'y a pas de solution pour vous guérir, vous pouvez vous dire, je vais aller chez un autre médecin, parce qu'il n'a pas la science infuse. Il peut dire une bêtise, je vais aller voir un autre. Quand vous allez voir un deuxième médecin qui vous donne le même diagnostic, qui vous dit vous avez, je ne sais pas, supposons un cancer, et celui-là, vous avez une tumeur cancéreuse dans un coin que je ne peux pas opérer, que je ne peux pas, parce que si je viens vous opérer, vous allez automatiquement mourir. Il dit, mais pourtant il me faut une solution à mon problème. Et pourtant, j'aurais besoin d'une guérison. Mais il dit, mais je ne peux pas vous aider. Parce que l'endroit où est, par exemple, cette tumeur, elle est si mal placée que si je touche, automatiquement, c'est fini. Je préfère ne pas le faire. Cette femme s'est dit, je vais voir un troisième médecin pour sa perte de sang. Un quatrième et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'elle ait perdu la totalité de son argent. Mais ce qui est impressionnant dans la situation de cette femme, c'est qu'elle ne perd pas l'espoir de guérir. Parce qu'un jour, quand elle marchait, elle a entendu parler de Jésus par des gens, que cet homme peut guérir des gens. Mais elle pouvait également se dire, et on pourrait se mettre à sa place, j'ai vu plusieurs médecins. Et tous ces médecins m'ont répondu la même chose. Si je vais voir ce Jésus, qu'est-ce qui va m'arriver ? Il va peut-être me dire, ma fille, je ne peux pas te guérir, je ne peux rien faire pour toi. Malheureusement, tu vas devoir vivre avec cette perte de sang et tu vas devoir mourir avec. Elle aurait pu se dire cela. Elle aurait pu avoir aussi, quand elle a vu Jésus avec toute cette foule autour de lui, elle savait automatiquement qu'elle ne pourrait pas lui parler face à face. Cette femme savait que, avec toute la foule qui oppressait Jésus, elle ne pourrait pas être auprès de lui. Elle ne pourrait pas lui faire une demande. Elle ne pourrait pas aller à ses pieds, lui parler, ne serait-ce qu'une minute, ne serait-ce que 30 secondes. Elle sait qu'elle ne le peut pas. Il y a une foule tout autour de Jésus. Mais pourtant, elle se dit, et le plus drôle aussi, c'est qu'il n'y a aucune parole de Dieu pour elle. Dieu ne parle pas à ce moment-là. Dieu ne dit rien. Elle part vers Jésus en ayant une idée en tête. Elle se dit, si seulement je pourrais ne serait-ce que toucher le bord de son manteau, je sais que j'aurai la guérison. Parce que je sais que cet homme, Dieu est avec lui. Je sais que Dieu est en lui. Et je sais que ne serait-ce que le fait de le toucher, je serai guéri. Je sais que j'aurai la guérison. Alors elle était partie en ayant cette idée en tête.
Elle a écarté les foules, elle s'est dit, je pousse, je veux la guérison, je ne veux pas repartir sans être guéri. Je ferai tout mon possible pour atteindre Jésus. Il y avait des milliers de personnes, des gens poussaient forcément, peut-être elle avait même l'impression qu'elle n'avançait pas. Elle approche, elle vient, et on peut dire que peut-être elle a juste fait ça à Jésus, et elle est repartie. Direct, elle était repartie de par où elle venait. Elle se disait, et elle a senti d'un coup quoi? La guérison. Et elle voulait repartir. Elle se dit, maintenant c'est bon, j'ai la guérison. Mais Dieu a vu et a senti que quelque chose s'est passé. Et s'est retourné et a dit à cette fille, ta foi t'a guéri. Mais Dieu, on peut voir dans ce verset, n'a pas parlé. Il n'a rien dit. Cette femme était partie dans son cœur avec une hardiesse et de dire, je ne repartirai pas sans avoir ma guérison. Il est hors de question que je vienne pour rien. Je vais vers Jésus, je veux être guéri. C'est quel courage avait cette femme, parce que avec tout ce qu'elle a vécu pendant 12 ans, elle aurait pu décourager, être complètement désespérée, être complètement désemparée et mourir avec cette maladie. Nous allons prendre un troisième cas de figure qui en plus était ce même jour-là, qui est dans Luc 8, versets 41 à 42, 49 à 55, que moi je dirais ce troisième point, c'est accueillir la présence de Dieu et repousser toute incrédulité. Tu pourrais me lire ce verset s'il te plaît ? Voilà qu'arriva un homme du nom de Jaïrus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous côtés. Jésus parlait encore, quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue, et lui dit, « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte, mais il prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi. » Son esprit revint en elle, et elle se leva immédiatement. Jésus ordonna de lui donner à manger. Amen. Jaïrus était un chef de synagogue. Donc là, on est devant un cas de figure, devant un homme croyant qui avait une fille qui était en train de mourir. Et Jaïrus était en porte-à-faux parce qu'il ne savait pas quoi décider. Parce que il était clairement dit que si quelqu'un reconnaissait à ce moment-là Jésus comme étant le Christ, comme étant le Messie, il serait automatiquement chassé de la synagogue, y compris chef de synagogue. Jaïrus était en porte-à-faux parce que d'un côté, il y a sa carrière en tant que chef de synagogue. D'un autre côté, il a sa fille qui est en train de mourir. Il ne savait pas quoi décider. Et je peux peut-être dire, mais bon, le verset ne le dit pas ou le chapitre ne le dit pas, mais je pense que dans cette situation-là, la femme de Jaïrus a dû parler. Et a dû aller voir Jaïrus en lui disant, « Jaïrus, il faut qu'on parle. Ta fille est en train de mourir. » Jaïrus répond, « Je suis chef de synagogue. » La femme de Jaïrus lui dit, « Le Jésus, il n'est pas loin d'ici. Si tu ne prendrais le courage ne serait-ce que de le voir et de le faire venir ici, il pourrait guérir ta fille. Si tu refuses d'aller voir ce Jésus, ta fille va mourir. Qu'est-ce que tu vas choisir, Jaïrus? Est-ce que tu vas choisir ta carrière ou ta fille va mourir? Qu'est-ce que tu choisis, Jaïrus? Moi, je ne peux pas aller voir ce Jésus. Parce que si ça tenait compte qu'à moi, Jaïrus, moi j'irais le voir. » Alors Jaïrus a décidé de laisser parler le cœur d'un père. Là, c'était plus Jaïrus, le chef de la synagogue. Là, ce n'était plus Jaïrus qui était en train de parler devant la synagogue, qui était responsable de synagogue. Là, on est devant le cœur d'un père qui pleure et qui crie.
Quand Jairus était arrivé devant Jésus, il y avait la femme en perte de sang et Jésus prend encore le temps de parler avec la femme avec la perte de sang. Alors que lui, il est oppressé dans son cœur, il se dit, punaise Jésus, s'il te plaît, dépêche-toi. Il prend quand même, Jairus, le temps et le respect de laisser Jésus parler avec la femme à la perte de sang alors que son cœur est oppressé. Des fois, on doit être aussi capable d'accepter que Jésus guérisse encore d'autres personnes avant de traiter notre cas. Jairus a eu ce respect-là devant Jésus et Jésus a honoré aussi le respect que Jairus avait et l'a suivi. Quand il est rentré dans la pièce, Jésus regarde la fille et dit, elle n'est pas... Jairus, déjà dans son cœur, il était déjà peiné, alors qu'à un moment, un homme vient, au moment où il marche, et lui dit, ta fille est morte. Jésus lui dit seulement une parole, ne crains pas, crois seulement. Il lui dit, ne crains pas, crois seulement. Pourquoi Jésus lui dit cette parole-là? Parce qu'il sait qu'on est humain. Il sait que quand il y a une situation de mort, il sait aussi quand il y a une situation de maladie, forcément ça nous affecte, notre vie est compromise. Toute situation, tout rêve, tout projet prennent fin quand une maladie frappe. Et encore plus quand il s'agit de la mort. Là, on est devant une situation de mort. Et qu'est-ce que Jairus fait? Il accueille cette parole du mieux qu'il peut. Et quand Jésus rentre dans la maison, il voit des gens en train de pleurer devant le corps de la fille. Et qu'est-ce que Jésus dit? Elle n'est pas morte, elle dort seulement. Ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que des gens sont en train de pleurer, d'un coup ils commencent à rigoler. Qu'est-ce qu'on peut penser franchement de cette situation-là? Ces personnes ne pleuraient déjà pas de manière sincère. Ils ne partageaient pas la peine de Jairus. Jésus donne une parole et dit, en quelque sorte, ceux qui sont dans l'incrédulité, vous rigolez de la parole de Dieu. Veuillez vous donner la peine de sortir, parce que vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas la voir, vous ne pouvez pas la palper, vous rigolez de ce que je viens de dire. Donnez-vous la peine de sortir. Pourquoi Jésus a fait cela? Parce qu'il a donné aussi la possibilité au Saint-Esprit d'avoir une atmosphère aussi de foi. Une atmosphère qui permet au Saint-Esprit de venir et d'intervenir. C'est pour cela aussi qu'il a gardé Jacques, Jean et Pierre et qu'il a gardé Jairus. Il a créé une atmosphère qui permettait d'accueillir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne se manifeste pas quand il y a des gens qui rigolent de la parole de Dieu. Il ne se manifeste pas parce que le Saint-Esprit est une personne sensible. C'est une leçon qu'on doit apprendre pour nous. Le Saint-Esprit est quelqu'un de très très sensible. Et forcément, quand il voit qu'on rigole de la parole de Dieu, eh bien forcément, lui, il se dit, vous rigolez, moi je n'interviens pas. Je vous permets de rigoler, vous avez le droit de rigoler, mais moi je n'interviens pas. C'est pour cela que Jésus a chassé ces gens-là. Il les a mis au dehors, il a dit allez rigoler dehors. C'est mieux pour vous. Et moi je garde seulement ceux qui croient, ce que je viens de dire. Jairus était attristé, c'était un cœur de père qui crie. C'était le cœur d'un père qui crie. Et aussi il y avait Pierre, Jean et Jacques. Et automatiquement le miraculeux a pu se produire. Il est des fois bon quand on a une maladie, d'écarter des fois les personnes qui viendraient avec des paroles en te disant « de toute façon c'est terminé, c'est fini, de toute façon il y a quelqu'un qui t'a dit que tu vas guérir, mais de toute façon tu as bien écouté le diagnostic du médecin, il te dit que de toute façon il n'y a pas de cause, c'est une cause perdue, de toute façon personne ne peut t'aider, personne ne peut venir à ton secours, personne ne peut... » Des fois il est aussi bon d'écarter les personnes qui viennent avec des paroles aussi négatives. Parce que ça affecte ton cœur, ça affecte ton âme. Et ça affecte également ton espérance envers Dieu. Et ça peut empêcher que Dieu te parle, que tu écoutes ce que Dieu a à te dire. C'est pour cela que Jésus a aussi écarté ces personnes-là. Et le miraculeux a pu se produire. Une autre situation que nous allons lire, c'était dans Jean 5, versets 1 à 6.
Oui, Jean 5, s'il te plaît. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Amen. Dans cette situation-là, on est face à un homme qui est malade depuis 38 ans. À Bethesda, on va dire que c'est un hôpital qui accueille les malades. Et plusieurs milliers de gens étaient là-bas. Et tous les gens qui étaient à Bethesda espéraient une chose, c'est que quand l'ange descend et agite l'eau, le premier qui vient soit guéri. C'était la manière dont ces gens voulaient être guéris, y compris ce paralytique depuis 38 ans. On peut dire qu'en 38 ans, je pense que cet homme à Bethesda, il devait connaître par cœur le planning de l'ange. À quel moment il allait venir, je pense qu'il a dû bien étudier. Mais le seul problème, c'est qu'il n'a jamais pu être le premier dans cette piscine. Jamais. Tout le monde, quelqu'un lui soufflait sa place et obtenait automatiquement la guérison. Mais le problème, c'était que de cette manière-là, tout le monde espérait être guéri que de cette façon. Uniquement de cette manière-là. C'était en Israël, on peut dire, la manière unique qu'on connaît d'être guéri. C'est vrai que nous-mêmes, en tant que croyants, quand on lit le passage « Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris », et il y a aussi l'onction d'huile et à travers tout cela, on peut se dire que c'est les seules manières que Dieu nous donne de pouvoir guérir une personne, de pouvoir obtenir la guérison. Pourtant, Dieu a plein d'autres façons de guérir les gens, à condition, évidemment, de toujours rester dans sa parole. Si quelqu'un veut nous guérir autrement que par le nom de Jésus, automatiquement c'est différent. Mais Jésus voit cet homme, il se déplace à Bethesda, le Saint-Esprit lui donne une parole, il lui dit, il y a un homme qui attend la guérison depuis 38 ans, 38 années. Frères et sœurs, moi j'ai 35 ans. J'ai 35 ans cette année-là. Ça voudrait dire que depuis ma naissance, je devrais encore attendre 3 ans. Vous imaginez attendre 38 ans votre guérison ? C'est très loin. Et cet homme, je ne sais pas s'il espérait encore guérir, franchement, avec tout ce qu'il a attendu. Mais le Seigneur avait été touché et s'est finalement déplacé et lui pose une question. Il lui dit, est-ce que tu veux être guéri ? Cet homme aurait dû normalement répondre oui ou non. Et d'un coup, il parle à Jésus d'une théorie qu'on peut lire après dans les chapitres, dans les versets suivants. Il lui fait une théorie de la manière dont il espérait être guéri. Il dit, si un homme avait bien entendu la gentillesse de vouloir me porter, de me mettre dans l'eau, ben, je sais que je serais guéri. Mais le problème, c'est que tout le monde est méchant, forcément. L'autre, il a le bras déboîté. Moi, je peux pas me déplacer. Alors lui, il va se mettre dans l'eau avant moi. Moi, je peux pas guérir. Et voilà. Mais Jésus lui dit, mais bon, moi là, je te parle pas, en fait, de savoir si l'humanité est gentille ou méchante, de savoir qui va avoir l'extrême bonté. Moi, je te demande seulement une chose, est-ce que tu veux être guéri ou pas ? La seule chose que je te demande, c'est est-ce que tu veux être guéri ou pas ? Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand Jésus lui donne la parole, lève-toi et marche. Ce qui m'étonne aussi, c'est qu'à Bethesda, normalement, on pourrait dire, Jésus s'est déplacé que pour une personne. Effectivement, Jésus s'est déplacé que pour une personne. Mais est-ce que la volonté de Dieu était de guérir une seule personne ? Là, la question, je vous la pose. Moi, je dis clairement qu'à Bethesda, Jésus ne voulait pas guérir seulement cet homme. Il voulait guérir un tas d'autres gens. Parce qu'il y avait des milliers de gens autour de cette scène-là. Ils ont vu cet homme couché. Ils savent qui il est. C'était certainement le plus connu de tout Bethesda.
Il dit, punaise, cet homme, depuis 38 ans, il est là, on le sait, ouais, c'est le résident, et même on peut lui donner la médaille d'honneur aussi du mérite d'avoir été à Bethesda. C'est certainement le plus ancien de la maison de Bethesda. Personne se dit dans sa tête, punaise, lui, il est guéri, mais comment il a fait? Personne ne réagit, personne ne dit rien, personne se dit, mais comment il a obtenu cette guérison? Personne ne l'a vu aller dans la piscine. Et apparemment, l'ange n'est pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, personne ne se dit rien. La scène se passe de manière normale. L'homme obtient sa guérison. Il met son lit, il part, il marche. Et Jésus a dû repartir comme cela. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que ça se passe comme ça? Certes, pour cet homme, oui. Mais je suis certain, intimement convaincu, mais alors sûr à 100% que Jésus voulait encore guérir des tas de gens à Bethesda. Le seul problème, c'est que c'est passé inaperçu. Personne n'a fait attention à la scène. Personne n'a regardé comment ça s'est passé. Et malheureusement, des tas de gens ont passé à côté de leur guérison. Ce jour-là, il n'y aurait pas eu qu'une guérison. Mais il y en aurait eu des centaines, mais ils sont passés à côté. Parce qu'ils se sont dit, un ange va nous guérir. Mais le chef des anges était au milieu d'eux. Personne ne l'a vu. Le chef des anges, le chef des armées célestes, celui qui commande tout l'univers est au milieu d'eux. Il guérit un malade au milieu d'eux. Le Saint-Esprit a volontairement pris l'un des plus anciens malades de cet endroit. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'a rien vu. Un seul a pu être guéri. Quel dommage. Quel dommage. Il y a beaucoup d'endroits où Jésus avait voulu opérer des signes, des miracles, des prodiges, des guérisons. Mais malheureusement, des fois, on regarde à côté et le chef des anges est au milieu de nous et on passe à côté. On passe à côté. C'est vraiment très dommage. Je prends la dernière situation qui est dans l'Ancien Testament par rapport au roi Ézéchias. 2 Rois, chapitre 20, versets 9 à 6. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint le trouver et lui annonça: « Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. » Puis il pleura abondamment. Ésaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir, et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. » Amen. Le roi Ézéchias était un roi reconnu par Dieu et c'est un descendant de David. Cet homme connaissait Dieu. Seul problème, c'est que Ésaïe connaissait aussi Dieu. Ésaïe reçoit un jour une parole pour Ézéchias et lui dit « Tu vas mourir ». Là, c'est Dieu qui parle. Et Ézéchias reconnaît Ésaïe comme un homme de Dieu. Forcément, il a vu que cet homme était prophète. Il savait que Dieu lui parle. Là, il savait que là, on rigole pas. C'est une parole que Dieu lui a donnée et il se dit « Là, je sais que là, Dieu a parlé ». Là, Ézéchias se dit « Là, je sais que là, la parole de Dieu est donnée, je vais mourir. » Qu'est-ce qui a donné à Ézéchias la force de tourner sa tête et de prier? Il s'est rappelé une situation, je suis intimement convaincu, qui est arrivée une fois dans la Bible, où Ézéchias s'est rappelé et s'est dit, c'est vrai que c'est arrivé. Le peuple d'Israël a fait un veau d'or, a péché contre Dieu. Moïse était là et Dieu lui dit, j'exterminerai ce peuple et je ferai de toi, Moïse, une nation nombreuse. Je vais t'utiliser, toi, ce peuple, je vais l'exterminer. Et Moïse a intercédé pour le peuple d'Israël et Dieu a changé sa parole
par la suite et il a dit, je n'exterminerai pas ce peuple parce qu'il a intercédé. Et Ézéchias s'est souvenu de ce passage-là et s'est dit, si Dieu a fait ça pour Israël une fois, alors qu'il avait dit qu'il l'exterminerait et qu'il a changé sa parole en disant, oui, j'épargnerai ce peuple, il se dit, pourquoi je ne tenterai pas cela? De toute façon, la cause est perdue. Il a tourné son dos au problème et il a dit, je suis encore en vie, j'ai peut-être un espoir, je vais parler à Dieu et je verrai qu'est-ce qu'il va en décider en finalité. Parce que celui qui a le dernier mot, ça c'est le 4e point, Dieu a toujours le dernier mot. Si Dieu donne une parole, certes, c'est lui qui aura toujours le dernier mot. Et il s'est dit, je tourne la tête au problème, je tourne à ce que Ésaïe a dit, et je vais commencer à prier, je vais commencer à parler à Dieu, je suis encore en vie, j'ai encore un espoir, il est possible que Dieu donne encore une parole, que Dieu peut dire encore quelque chose, il a dit quelque chose, je vais mourir, oui, mais ce que je vais faire, je vais quand même encore prier, je vais demander à Dieu d'avoir encore pitié de moi, je demande au Seigneur de me guérir. Aie compassion de moi. C'est ce que Ézéchias a fait. Il a demandé au Seigneur une grâce. Il a commencé à pleurer abondamment. Il a lâché son cœur devant le Seigneur, puisqu'il avait aussi dit, oui, plaidons. Ésaïe, c'est ce qu'il a dit, plaidons, je plaide ma cause devant toi. Je parle devant toi, Seigneur, parce que c'est toi qui décides en finalité si je guéris ou pas. Et je me soumets devant toi de ce que tu vas décider. Et le Seigneur, quand il a vu cela, son cœur a été touché. Nous devons aussi apprendre une chose, c'est que Dieu a un cœur plus humain que nous en aurons jamais. Jamais un père ne pourra avoir un cœur comme Dieu a un cœur de père. Personne, ni moi, ni personne. Ce qui est vraiment touchant dans cette situation-là, c'est que dans cette même heure, même pas une heure, on va dire peut-être 5 minutes, Dieu voit Ésaïe et lui dit, va, retourne dans la chambre et dis à Ézéchias, je lui ajoute encore 15 années dans sa vie. Je le guérirai. Pourquoi Ézéchias a guéri? Il s'est dit, oui, je vais mourir. Oui, Dieu a parlé. Mais il est possible que Dieu peut changer d'avis et qu'il peut peut-être décider qu'en finalité j'aurai la guérison. Peut-être. Ézéchias ne savait pas si Dieu dirait oui. Ézéchias ne savait pas si Dieu allait dire oui ou non. Il a tenté d'aller devant le trône de la grâce et s'est dit, Seigneur, aie compassion de moi, aie pitié de moi, entends la prière de mon cœur, entends ce que je te dis, rappelle-toi de moi. Dieu s'est rappelé d'Ézéchias. Et mon frère, ma sœur, je veux aussi t'encourager, ainsi que toute personne qui regardera sur YouTube, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé, Dieu est encore le même. Il s'est manifesté dans l'Ancien Testament, il s'est manifesté dans le Nouveau Testament, il s'est manifesté tellement de fois et a accordé la guérison. C'est vrai, nous avons le Covid, c'est vrai, nous avons cette situation vraiment qui nous a amené peut-être à nous remettre en question. C'est vrai que la maladie est quelque chose de mauvais en soi parce que tous nos projets tombent à l'eau. Tout ce que tu espères, tout ce que tu peux vivre, tout ce que tu envisageais, d'avoir peut-être une femme, des enfants, une bonne situation, d'avoir, je ne sais pas, peut-être un ministère, quelque chose, tout est remis en question quand la maladie, elle te frappe. C'est parce que c'est quelque chose de terrible. Mais en même temps, de cette chose terrible peut ressortir aussi quelque chose de bon parce que c'est aussi le moment où Dieu peut te parler. C'est pour ça aussi que des fois, Dieu permet des fois la maladie. C'est la situation où ton cœur est tellement désespéré que tu ne peux pas te tourner face à tes amis. Tu ne peux pas te tourner face à tes amis ou à quelqu'un de proche, ni à ton père, ni à ta mère, ni à tes enfants. Tu peux pas parler de cela parce que tu vis ces choses seul. Et Dieu dit maintenant, à qui vas-tu t'adresser? À qui vas-tu parler? À qui vas-tu te tourner? Le Seigneur est là. Le Seigneur est présent. Et ce qui est bon envers le Seigneur, c'est qu'il a une oreille attentive à celui qui a un cœur qui crie. Dieu veut encore guérir aujourd'hui. Dieu veut encore étendre sa main pour guérir. Et je veux aussi prier prendre un temps aussi pour les malades. Lancer aussi un appel pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Courbons aussi nos têtes, nos fronts. Seigneur éternel, je te rends grâce parce que tu es un Dieu bon et fidèle.
Tu es un Dieu qui ne change pas. Tu vois aussi toutes personnes qui vont regarder cette vidéo. Et je reconnais humblement, et je le dis devant toute personne qui se donne devant cette vidéo, je ne peux pas te guérir, je ne peux rien faire pour toi. Mais le Dieu que je sers de tout mon cœur avec hardiesse, avec ferveur, lui a ce pouvoir de te guérir. Il a ce pouvoir de pouvoir enlever ta maladie. Il a le pouvoir d'ôter toute maladie de ton corps. Et je t'encourage, mon frère, ma sœur, de croire que le Seigneur peut te guérir. Je te prie, Seigneur Père éternel, pour toutes personnes qui sont malades, qui sont vraiment abattues, qui ont vraiment dans leur corps quelque chose, Seigneur. Je te prie d'étendre ta main sur eux. Pour toutes personnes qui auraient des tumeurs cancéreuses, qui auraient des problèmes par rapport, je sais pas, par rapport à leur corps. Je te prie, Seigneur, vraiment d'étendre ta main sur ces personnes qui regarderont cette vidéo. Je te prie, Seigneur, de montrer par ta fidélité, par ta grâce, que tu es un Dieu qui n'a pas changé. Tu es encore le même encore aujourd'hui, car tu nous as dit, je serai avec vous aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous ne sommes pas encore la fin du monde. Ta grâce n'est pas encore finie, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est fidélité. Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu de vérité, tu es un Dieu juste, Seigneur. Nous te prions de poser ta main sur ceux qui sont malades, Seigneur, de leur enlever toute trace de maladie, Seigneur, pour que tu puisses montrer à ces personnes ta grâce et ta fidélité, que tu puisses leur montrer à travers cela ton amour pour eux, que tu puisses leur montrer à quel point tu es un Père qui les aime, parce que tu as dit, je suis un Père pour vous. Et tu as fait toutes choses pour nous à la croix de Golgotha. Seigneur, je te rends grâce. Amen. Amen.